les actions de grâce ce matin. Merci encore une fois pour ce que je réalise toujours, ton amour, ta bonté et ta fidélité. Il est écrit dans ta parole, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle. Et c'est le souffle qui nous permet de nous mouvoir afin de nous retrouver ce matin en ce lieu, tout autour de ta parole, pour écouter un message divin. Je soumets la prédication de ce matin sous ton autorité absolue pour la bénédiction de l'Église. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Bonjour à tous. Prenons les Écritures. Papa Berthet va nous lire le texte. Soyez attentifs. Lisons la parole du Seigneur, la première lecture dans le livre de Josué 14, des versets 10 à 13. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 45 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. Nombre 14. Nous lisons Nombre 14, au premier verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit qui a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Le verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh, acclamation. Ancien, aidez-moi là, nous sommes en direct. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oh, que Dieu bénisse la présence de Papa. Amen. Alléluia. Alors, nous allons rester dans tout ce que je vais développer est consigné dans ces deux textes. Et lorsque vous n'êtes pas les lecteurs de la Bible, vous serez en retard lorsqu'on explique le contexte. Mais si vous êtes les lecteurs de la Bible, l'avantage est que vous serez même en avance. Amen. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui, vous lisez plus d'autres choses que la Bible.
Et j'ai un thème d'encouragement ce matin à ton sujet. Dis Amen. Dis encore Amen. Alors, nous voulons partager comme thème ce matin, regarde cette montagne, tu peux encore la posséder. Dis à ton frère, à ta soeur, à ta maman, regarde cette montagne, tu peux encore la posséder. Amen. Amen. Vous savez, des confessions comme ça règlent beaucoup de choses que parfois nous ne voyons pas. Ou parfois on ne se parle pas. Et Dieu permet que ce dimanche-là, vous puissiez vous asseoir du même côté. Et le prédicateur dit, parle à ton frère, à ta soeur. Disons Amen. Regarde cette montagne, tu peux encore la posséder. Ce thème est un appel, une invitation. Ce thème nous appelle à avoir un regard d'un visionnaire. Un regard d'un visionnaire. Ce thème nous appelle à voir au-delà de la réalité. Et toutes les montagnes ne sont pas appelées à être possédées. Dis Amen. D'où je prie que Dieu te donne la maturité et le discernement. Nous avons plusieurs montagnes dans les Écritures, mais cependant, toutes les montagnes ne sont pas appelées à être à posséder. Non. Mais dans notre contexte de ce matin, on nous appelle à posséder une montagne. Dis encore Amen. Il y a des montagnes sur lesquelles on offre un sacrifice sans invoquer Dieu, mais Dieu agit. Cette montagne s'appelle le mont Moriah. C'est là où Abraham offre le sacrifice, mais sans invoquer Dieu. La montagne sur laquelle on offre sans invoquer Dieu, c'est la montagne de l'épreuve. Il y en a d'autres, on offre le sacrifice, mais on invoque Dieu. Ça, c'est le mont Carmel. Le mont Carmel n'est pas une montagne d'épreuve, mais c'est une montagne de défi. On offre le sacrifice comme Élie a offert un taureau, mais on doit invoquer Dieu. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Alléluia. Mais cependant, il y a des montagnes qu'il faut posséder. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, je descends dans le contexte de ce que Papa Bertin vient de lire tout à l'heure. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, dans Josué 14, 10 à 13, c'est après 45 années. 45. Où Israël était dans le vagabondage depuis l'Égypte, dans le désert. Ils ont fait 40 ans. Vagabondage, errance, murmure, plainte dans les déserts. Mais il y a eu un homme exceptionnel au nom de Caleb. Il n'était pas parmi les gens qui murmuraient. Il n'était pas parmi ceux qui se plaignaient dans le désert. Et nous devons adopter l'attitude ou imiter l'exemple de Caleb. Il y a un temps quand on est enfant de Dieu, on est encore immature, on peut comprendre, mais à un moment donné, on doit grandir. Disons Amen. Alléluia. Et Caleb, pendant ces
temps d'errance dans le désert, avait considérablement gardé la promesse de Dieu. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, c'est l'attachement à la promesse. Amen. La première des choses, quand Dieu nous appelle, Dieu nous fait une promesse. Parce que cette promesse va te fortifier, t'encourager, te relever pendant les moments difficiles. Voilà pourquoi la plupart des prédicateurs ont reçu des promesses précieuses de la part du Seigneur. Et étant debout devant vous, par la grâce, j'ai des promesses précieuses. Et je ne dois pas céder à la réalité. Tout comme toi aussi, tu as des promesses. Disons Amen. Disons encore Amen. Et ces promesses ont été données à Caleb sous le leadership de Moïse. Dans le contexte de Josué 14 et Nombre 14, Moïse n'était plus en vie, c'était le leadership de Josué. Pendant les 40 années dans le désert, il y avait ceux-là qui voulaient retourner en Égypte. Je ne sais pas si cela était déjà arrivé, mais moi ça m'était déjà arrivé dans ma marche chrétienne. Retourner en Égypte, c'est-à-dire repartir dans le monde. Alléluia. Parfois Dieu permet ces choses pour que tu réalises ton identité. Que malgré nos pensées, malgré nos raisonnements, mais vous constaterez que notre cœur n'est pas en accord avec notre pensée. Alléluia. Malgré certaines décisions qu'on peut prendre, mais tu verras qu'à la fin, ton cœur n'est pas en accord avec cette décision d'abandonner le Seigneur. C'est pour dire que tu es un élu de Dieu, tu as la sémence de Dieu. Disons Amen. Même si certains sont repartis, ils finiront par revenir. Alléluia. Disons encore Amen. Parce que on ne peut pas être allaité par Jochebed et mourir dans le palais de Pharaon. Amen. Disons encore Amen. Comme vous ne lisez pas la Bible, vous connaissez Jochebed? C'est qui? La mère de Moïse. Elle a allaité son fils Moïse. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait la sémence juive au-dedans de lui. Voilà pourquoi, même si ton enfant aujourd'hui ne se comporte pas bien, ne te décourage pas, continue à intercéder. Disons Amen. Donc Josué, Caleb n'était pas parmi la compagnie des grogneurs, des plaintifs. Il n'était pas non plus parmi la compagnie des idolâtres. Parce qu'à un moment donné, le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Et nous sommes dans un siècle où l'idolâtrie est en train de battre son plein dans l'église. Où le père, comme leader, le père comme pasteur, remplace Dieu le Père dans l'église. Où nous donnons des enseignements où on doit plus vénérer le Père physique, le Père dans la foi que le Saint-Père. C'est ça l'idolâtrie. Disons Amen. Disons Amen. Et c'est le fanatisme qui amène à l'idolâtrie. Et quand il y a idolâtrie, ce qui nous attend, c'est le jugement. Voilà pourquoi vous allez constater que, vous savez, il y a des textes difficiles dans la Bible, parfois quand on lit, comment Dieu, qui est amour, peut demander à Moïse, de demander aux Lévites que chacun prenne son épée, qu'il tue son frère. Ah! C'est là où, si tu n'as pas le Saint-Esprit, le païen va te prendre la Bible pour te décourager. Dans le contexte, ceux qu'on avait tués, c'était des idolâtres. Donc pour nous aujourd'hui, prendre l'épée et tuer son frère, c'est brandir la parole, prêcher, enseigner et tuer l'idolâtrie dans le cœur des hommes.
Est-ce que je me fais comprendre? Donc quelqu'un vient ici, il est idolâtre, mais il écoute l'enseignement, l'idolâtrie meurt dans son cœur. Que tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie meure ce matin au nom de Jésus. Disons encore Amen. Disons encore Amen. L'Éternel avait préservé Caleb en divine santé pendant 45 ans. Ici, le nombre 45, c'est le nombre de la préservation. Et je prie ce matin que le Dieu du ciel et de la terre, en la personne de Jésus-Christ, te préserve. Que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve. Que Dieu nous préserve. Pourquoi Dieu doit te préserver? C'est pour que tu rentres en possession de ton héritage. Et j'annule une mort accidentelle dans ta vie au nom de Jésus. J'annule une mort prématurée dans ta vie au nom de Jésus. J'annule une mort avant le temps dans ta vie au nom de Jésus. J'annule l'AVC dans ta vie au nom de Jésus. Reçois le nombre 45 ce matin. Reçois le 45 ce matin. Reçois le 45 ce matin. Disons Amen. Disons Amen. Je ne te parle pas du 45 qui est à Brazzaville, mais je parle du 45 qui vient du ciel, qui vient du royaume des cieux. Si tu marches avec le 45, tu as l'onction de la préservation. Si tu marches avec le 45, tu as la sécurité divine sur toi. Si tu marches avec le 45, tu es immunisé par l'Éternel. Cette maladie dont tu souffres en ce moment ne t'amènera pas à la mort. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare ce matin, cette maladie qui te trouve, qui te tourmente, ne t'amènera pas à la mort. Parce que toutes les maladies n'amènent pas à la mort. Il y a certaines maladies qui amènent à éclater la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la maladie de Lazare l'a amené à la gloire de Dieu. Il y a certaines maladies qui durent dans nos vies parce que Dieu veut éclater sa gloire. Voilà pourquoi Dieu, à la personne de Christ, ne pouvait pas revenir pour prier pour Lazare pendant qu'il était malade. Parce que la gloire de la résurrection était plus forte que la gloire de la guérison. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu n'es pas encore guéri, la gloire de la résurrection t'attend. Dieu va ressusciter la santé parce qu'il est l'auteur de la vie. Il possède la vie en lui-même, il lui donne la vie. Celui qui donne la vie est capable de tout. Si les hommes sur la terre ont des pièces de rechange, mais combien de fois Dieu, il a aussi des pièces de rechange. Il est capable de restaurer la matrice de Sarah. Il est capable de restaurer la matrice d'Élisabeth. Il est capable de rendre la sémence d'Abraham puissante pour qu'Abraham à 100 ans soit capable de féconder. Il est le Dieu le tout-puissant. Il est capable de tout. J'invite une femme, un homme, un bien-aimé, une bien-aimée ce matin à avoir un regard au-delà de la réalité. Parce que la réalité ne peut pas faire de la vérité. La réalité passera, mais la vérité ne passera pas. La réalité va passer, mais la vérité ne passe pas. La réalité est circonstancielle, mais la vérité est éternelle. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Pendant les 45 années, donc de 40 à 45, ça fait 85 ans. L'Écriture me dit dans le verset 11 que la force de Caleb ne s'était point affaiblie. Là, quand vous lisez au verset 11 du chapitre 14 de Josué, il s'adressait à Josué. Il dit, je suis encore vigoureux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça? Verset 11. Josué 14. Dit, je suis encore vigoureux. Dit, je suis encore vigoureux. La confession est une puissance. La confession n'est pas une récitation. Le mot confession en grec, confesse signifie dire la même chose. C'est-à-dire tu dis ce que Dieu a déjà dit. Quand tu dis ce que Dieu a déjà dit, ce qui est dans le déjà dit de Dieu devient ton héritage. Dis encore Amen.
Il y a confession comme repentance, mais il y a confession comme déclaration de foi. Donc quand je dis confession ici, c'est pas la confession comme repentance, mais comme déclaration de foi. Dis encore amen. Josué 14, nous lisons encore pour le verset 11. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Amen. Comme au jour où Moïse m'envoya. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force. J'ai autant de force Amen. que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Dis encore amen. C'est-à-dire, quand Moïse avait parlé à Calais, il avait 40 ans. Après la mort de Moïse, il a encore totalisé 45, donc 85 ans. Il dit la même vigueur que Moïse avait trouvé en moi, c'est la même vigueur que j'ai aujourd'hui. Dis encore amen. La vigueur aujourd'hui, c'est l'onction. Dis encore amen. L'onction ne doit pas diminuer, mais elle doit augmenter. Il y a des frères, quand ils sont célibataires, ils ont l'onction. Quand ils se marient, il n'y a plus d'onction. Au contraire, quand tu te maries, l'onction doit augmenter. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or, le malheur n'augmente pas l'onction, mais c'est le bonheur qui augmente l'onction. Je déclare ce matin que tu trouves le bonheur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce matin que tu sois doté de la vigueur. La vigueur fait partie des premiers-nés. Voilà pourquoi Jacob a dit, oh Ruben, premier-né de ma vigueur. Or, selon le temps de la grâce, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Est-ce qu'il y a des vigoureux ce matin? Est-ce qu'il y a des vigoureux ce matin? Est-ce qu'il y a des vigoureux ce matin? Est-ce que ce matin, il y a des peu ce matin? Parce que c'est à la vigueur du peu qu'il y a l'abondance dans la crèche. Aïe. C'est de la vigueur du peu qu'il y a l'abondance dans la crèche. Quand il y a l'onction abonde, il amène l'abondance. Je déclare ce matin, l'abondance est dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, dans l'église. N'oubliez pas 2027, année de boom financier. Massacabra, Yandaravaché. Il a le pouvoir, il a la force. Dis encore amen. Quand il dit ça, il veut dire trois choses. J'ai encore la vigueur d'agir. Malgré j'ai 85 ans, j'ai encore la vigueur d'agir. Il y a longtemps qu'un bien-aimé ma vie, ça fait des années. Quand on s'est rencontré, il dit c'est comme si chaque fois te bonifie, mais c'est l'onction. Dis encore amen. Je déclare une bonification dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis amen. Nous ne devons pas chanter telle langue na koma ngebu. Non, c'est pas au bout des lèvres. Faut à la paix, ngebu. Dis encore amen. Est-ce que ce matin il y a l'onction de ngebu? Est-ce qu'il y a l'onction de ngebu? Ne soyons pas des chrétiens au bout des lèvres. Dis encore amen. Sa vigueur, c'est pour avoir le pouvoir d'agir. D'endurer, l'endurance. Donc après la mort de Moïse, pendant 45 ans, il avait de l'endurance. La vie chrétienne demande de l'endurance. Sans l'endurance, tu ne peux pas réussir la marche chrétienne. Voilà pourquoi le peu est caractérisé par l'endurance. Et je prie ce matin que Dieu te transmette l'onction de l'endurance. Dis encore amen. Parce que tu dois hériter cette montagne. Il y a des montagnes qu'on doit hériter. Il y a une montagne que tu dois hériter. Il y a des montagnes qui sont des obstacles. On ne doit pas les hériter. On doit les déplacer. Mais il y a des montagnes qu'on doit hériter. Il faut de la vigueur. Et je déclare ce matin que l'onction soit libérée sur ta personne. Que la vigueur de l'esprit te soit donnée jusqu'à ce que tu aies l'endurance pour entrer dans la saison de ton héritage. Est-ce que ce matin, les héritiers, ce matin, recevez cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen. Donc, 1, il doit agir. 2, il doit endurer. 3, il doit sortir. Il doit entrer. Oh, dis encore amen. Donc, il doit entrer dans le combat.
il va pas mourir sur le champ de bataille. Il entrera, il sortira. Je déclare ce matin que toutes les batailles que tu vas livrer, tu vas entrer dans les batailles, mais tu sortiras vainqueur. Parce qu'avant d'entrer dans les batailles, tu as la sémence de plus que vainqueur. Tu ne vas pas tomber sur le champ de bataille. C'est l'ennemi qui tombera sur le champ de bataille. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu ton héritage, tu entreras, tu sortiras. Tu sortiras, tu entreras. On dit David entrait et sortait parce qu'il avait du succès. Pourquoi? Parce qu'il avait la vigueur sur lui. Saoul pouvait entrer et sortir, n'avait pas de succès, mais David, il entrait, il sortait parce qu'il avait la vigueur. Or, la vigueur de David était différente de celle de Saül. La vigueur de Saül vient par le flacon. Le flacon peut tomber, peut se briser, peut se casser, mais la vigueur de David venait de la corne. Or, dans l'onction de David, c'était le sacrifice. Il y avait la mort qui était cachée dans la corne qu'on a libérée sur David et la vie. Dis encore amen. Parce que j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas avoir la corne sans tuer l'auteur de la corne. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Oh, pourquoi on doit avoir la corne? Parce que c'est là où réside la force de l'animal. Quand on sacrifie l'animal, on bénéficie de la corne, on peut mettre l'huile dans la corne. Or, la corne, c'est la puissance, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus a dit, vous recevez une puissance, il n'a pas dit ça avant sa mort, mais il a dit ça après sa résurrection, parce que l'animal était déjà sacrifié, la corne est déjà disponible. Il dit, vous recevez une puissance, la corne, le Saint-Esprit suivra sur vous l'huile. Ah, dis encore amen, dis encore amen, dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. À l'âge de 85 ans, Caleb sort des rangs. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, sort des rangs des faiblards. Sort des rangs des plaintifs. Sort de ceux qui, les rangs de ceux qui abandonnent. Sort dans les rangs de ceux-là qui assistent. Dis encore amen. Sort dans les rangs des spectateurs. Dis encore amen. À 85 ans, Caleb sort des rangs. À 85 ans, pourquoi? Il avait encore la vigueur. Quand tu sors des rangs, c'est dans ce contexte-là qu'il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Oh, dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel m'avait parlé au temps de Moïse. Alléluia. C'est là où dans l'introduction, je disais, il a gardé précieusement la promesse qui lui était faite. Garde précieusement la promesse qui t'a été faite. Parce que chaque promesse a sa saison. Je dis chaque promesse a sa saison. Et Dieu, sachant que chaque promesse qu'il fait à sa saison, voilà pourquoi il met en toi, il imprime en toi, il met le cachet de 45. Pas 45 kilomètres. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Quand il sort des rangs, il dit, donne-moi cette montagne. Quelle est la leçon que nous tirons ici? La leçon que nous tirons est que, à travers Caleb, nous voyons un champion, un vainqueur. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Parce que tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage si tu n'as pas l'attitude d'un champion. Si tu n'as pas l'attitude d'un vainqueur. Vous allez constater qu'à l'école, l'élève qui pose a un autre comportement, a une autre attitude par rapport aux autres élèves. L'élève qui pose, son caractère est différent. Son temps, la gestion de son temps est différente par rapport aux autres élèves. En classe de 3e, c'était notre consort Ali. On pouvait s'approcher d'autres filles, mais Ali, on ne pouvait pas s'approcher d'elle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle dégageait un caractère où tu ne peux pas t'approcher. Elle dégageait un caractère où tu ne peux même pas oser blaguer. Mais elle n'était pas méchante. Amen. Plus tard, je trouve Aline dans la maison d'un apôtre. J'ai dit, c'était normal. Alléluia. Parce qu'elle avait un caractère, elle avait une sémence. Maman Nika, c'est Aline, la femme de l'apôtre Willingo. Disons amen. Alléluia. Donc il faut avoir cette attitude-là. La profondeur. Et Caleb avait cette attitude.
Lorsque tu as une telle attitude, cela va bouleverser ta manière d'être et de faire. Tu ne seras pas monsieur et madame tout le monde. Tu ne vas pas céder ton cœur à tout venant. Et si tu ne fais pas attention et tu ne maîtrises pas ça, on va te taxer d'orgueilleux. Amen. J'ai pas envie de donner des témoignages parce que je suis en direct. Et souvent, nous cédons à la pression de la foule, nous cédons au jugement de la foule. Cède à la promesse. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Caleb est le type du chrétien vainqueur qui nous enseigne l'héritage individuel fondé sur la parole de Dieu. Caleb est le type du chrétien vainqueur qui nous enseigne l'héritage fondé sur la parole de Dieu. Malgré qu'il déclare, donne-moi cette montagne, mais dans sa déclaration, il dit, la promesse que l'Éternel m'avait faite au temps de Moïse. Moïse est mort, mais la promesse n'est pas morte. Un homme de Dieu peut prophétiser, il meurt, mais la prophétie reste encore en vie jusqu'à son terme. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Bien aimé, je suis dans le contexte. C'est tout ce que je dis, je suis dans le contexte avec les commentaires. Quand vous lisez Josué chapitre 14, on nous parle d'une race des géants. Ce sont les Anakim, ça y est dans le contexte. Et ils étaient là. Et la ville que Caleb voulait hériter, dans cette ville, il y avait la race des géants. Les villes étaient barricadées, y compris cette ville. Et quand on dit ville barricadée, ça dit ville entourée de murailles. Et quand on parle de murailles, c'est différent des murs. Donc à l'époque, les murailles, même les chars pouvaient chevaucher dessus. Donc un véhicule pouvait circuler sur la muraille. Voilà pourquoi la maison de Rahab était sur une muraille. Vous voyez l'épaisseur. Maintenant, faites tomber une muraille comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, pour faire tomber les géants, pour renverser les murailles, il faut développer l'attitude d'un vainqueur. Dis encore Amen. Et je prie pour que tu développes cette année l'attitude d'un vainqueur. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Caleb a démontré la foi et la patience qui possèdent les promesses afin de prendre possession de l'héritage. Non seulement il avait l'attitude d'un vainqueur, mais il a développé aussi la patience, la foi que possèdent les promesses afin de prendre possession de l'héritage. Ta foi doit posséder les promesses. Ta patience doit posséder les promesses. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler de la patience. Avec Dieu, il faut être patient. Alléluia. Avec Dieu, il faut être patient. Beaucoup ont manqué des opportunités parce qu'ils se sont précipités. Et la plupart des gens qui font ces choses, ce sont ceux qui vivent dans les comparaisons. Ce sont les choses que moi je n'aime pas. Et souvent quand on en parle avec mon épouse, je dis souvent ça, j'aime pas les comparaisons. Les comparaisons, bien aimés, c'est un poison qui détruit. La comparaison peut t'amener à détruire ton foyer, à détruire ta destinée, à détruire tes enfants. Certains parents aujourd'hui là n'arrivent plus à payer la scolarité de leurs enfants parce que le complexe, c'est obligé de mettre les enfants à l'école privée. Par complexe. Certains élèves ont choisi certaines filières par complexe. Et aux azoba, vide na mutu parce que moninga kokosala yopo kokosala. Le chrétien ne peut pas être irrésolu. Amen. 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 Le chrétien doit avoir la constance. Parce que dans la parole, il y a la constance. Et quand tu écoutes une telle parole, tu ne peux que recevoir la constance. Voilà pourquoi Caleb a basé sa foi sur la présence constante de Dieu. Il croyait toujours que l'Éternel qui avait fait la promesse est présent. Quoique Moïse est absent, mais l'Éternel est présent. Pendant qu'il est présent, je peux encore rentrer en possession de cette montagne. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Bien aimé, pendant que j'évolue, permettez-moi d'attirer votre attention. Toujours dans le contexte.
J'ai écrit ici, c'est que ce pourquoi Caleb se battait était un lieu nommé Hébron. Donc quand il dit, donne-moi cette montagne était située dans la région appelée Hébron. Et Hébron était la 3e région, là où le patriarche Abraham avait bâti un hôtel. Abraham avait bâti 3 hôtels. Le premier hôtel, il bâtit cela à Sichem. Sichem qui signifie le lieu de l'épaule, le lieu du brisement. Que lorsque Dieu nous appelle dans la marche, Dieu nous appelle au brisement. Après Sichem, il bâtit le 2e hôtel à Bethel, la maison de Dieu. Donc, brisé dans l'école de Dieu, dans sa relation avec Dieu, il peut avoir part à Bethel. Que ceux qui ont part à Bethel, ce sont ceux-là qui sont brisés. Parce qu'à Bethel, il y a le pain. D'où vous allez constater, c'est pas Israël qui a mangé le pain brisé, mais c'était ses disciples. En mangeant le pain brisé, dans le contexte, c'est sa mort qu'il annonçait. Mais ça parle aussi de l'enseignement qui nous amène le brisement. C'est ça l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, dans ma jeunesse, j'étais parmi les stars de l'avenue de la paix. Quand je marchais sur l'avenue de la paix, j'attirais des regards. Donc, il y avait des produits que je mettais sur les cheveux, ça scintillait. Mon père était bijoutier. Il y avait des chaînettes en or qui attiraient. Les bazars à l'époque n'en parlaient pas. Il y avait une pâte dentifrice que tu commandes, quand tu brosses les dents, tu dois sourire au moment où il ne faut pas sourire pour que les gens puissent voir tes dents. Vous voyez quand on a le vieil homme. Amen. 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 Je pouvais dormir sous le lit, il y a des millions. Mes cousins et mes cousines venaient voler l'argent. Parce que, en tant qu'un beau Ouest africain, à bas âge, tu es lancé dans les affaires. Maintenant, dans ce contexte-là, Dieu t'appelle. Si tu ne coûtes pas, tu ne consommes pas le pain brisé, tu ne peux pas être transformé. Amen. Alléluia. Le pain brisé. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, attention sur certains enseignements sur les réseaux sociaux. Ce sont des coloquintes sauvages. Dans les coloquintes sauvages, il y a la mort. Heureusement, ceux de l'époque, Élisée était là. Maintenant, aujourd'hui, si Élisée n'est pas là, tu n'auras pas la farine. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, la région, le lieu que Caleb voulait, c'était Hébron. Et cela était lié à son patriarche. Voilà pourquoi je t'encourage en tant que parent, bâtis des hôtels pour tes enfants. Dans ta relation avec Dieu. Même après ta mort, tes enfants vont en bénéficier. Amen. Disons Amen. J'ai pas envie de donner certains témoignages sur mes enfants. Ça va paraître comme exagéré. Caleb, tout comme les autres espions, avaient vu les bénédictions lorsqu'ils entrèrent dans le pays du lait, du miel et du fruit. Parce que on avait envoyé 12 espions. Chaque espion représentait sa tribu. Et lorsqu'ils entraient dans le pays, ils ont réellement vu le lait, le miel et le fruit. Parce qu'au retour, ils doivent apporter le témoignage. Disons encore Amen. Oh, je prie ce matin pour qu'à ton retour, tu puisses apporter les témoignages. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Mais Caleb, parmi les 11, donc 12, le 12e, avait les yeux au-delà de quelque chose qui était plus. Donc, au-delà du miel, au-delà du lait et au-delà du fruit, il y avait des raisins. Il y avait des grenades. Caleb avait les yeux au-delà. C'est ça un vainqueur.
Donc, il voyait Hébron plus que le lait, le miel et le fruit de Canaan. Disons encore amen. Donc, il avait les yeux de quelque chose d'encore meilleur et c'était Hébron. Hébron, non seulement c'est le lieu où Abraham avait bâti l'autel, mais c'était aussi le lieu où Dieu avait fait la promesse à Abraham. Vous voyez le pouvoir de la promesse, la puissance de la promesse, l'autorité absolue qui accompagne la promesse. Donc il avait des regards au-delà du lait, du miel et du fruit. Hébron, le lieu où Dieu avait fait la promesse à Abraham. Et Caleb est la descendance. Hébron, c'est le lieu où Abraham a bâti son troisième autel, je viens de le dire. Et Hébron veut dire amour et communion. Parce que Hébron, c'est le lieu de la communion. C'est-à-dire le lieu de l'adoration et de l'alliance. Cet après-midi, je vais intervenir sur rétablir l'adoration. Ça va être en direct. Si vous êtes disposés, suivez cela. Donc, vous voyez qu'au-delà de la promesse, de l'héritage physique, parce que Canaan était d'abord physique, Caleb a vu au-delà. Ses yeux se sont levés sur la communion avec Dieu. Donc quand il dit d'abord, donne-moi cette montagne, il voyait la communion avec celui qui lui avait fait la promesse. Le lieu de l'amour, de l'adoration. C'est dans notre génération où l'adoration est léguée sur les cantiques doux, les instruments du bruit pour rien. Mais l'adoration, c'est d'abord un style de vie avec Dieu. Alléluia. Disons encore amen. Disons encore amen. Caleb avait chéri Hébron, l'alliance, l'adoration, la communion, au-delà des choses que je viens de citer. Le secret de la foi, de la patience des 45 années de Caleb et de l'éventuelle victoire complète était le feu qui, toujours ardent, brûlait dans son cœur. Donc, pendant les 45 années, il y avait un feu ardent qui brûlait dans le cœur de Caleb. Quand quelque chose brûle en toi, toi seul tu es le témoin, ta conscience est ton Dieu. En 95, au plateau de 15 ans, proche de l'avenue Lutassi, quand je revenais de mes activités, je rentre au salon, il y avait une table à 4 chaises, je déplace les chaises devant moi et je me mets à prêcher les chaises. Et à la fin, j'impose les mains sur les chaises pour faire tomber les chaises. Si quelqu'un rentre, il dit que oui, la prédication de la croix, c'est une folie pour le monde. Oh, les chaises sur lesquelles j'ai posé les mains, c'était toi, Bonté. C'était toi, Lucien. Pourquoi? Parce que mes yeux étaient au-delà. Donne-moi les armes. Mais j'ai commencé par les chaises. Où sont ces chaises aujourd'hui? Je ne sais même plus où sont ces chaises aujourd'hui. Tu es là. Développe la mentalité d'un vainqueur. Développe la mentalité d'un visionnaire. Un visionnaire, quand il arrive quelque part, par exemple dans une zone vasière, il dit, Dieu me dit que c'est ici. Les anciens, les diacres, les diaconesses disent non. Il dit, Dieu dit que c'est ici. Et ils ont dit non. Et ils ont fui, ils ont abandonné le pasteur. 15 ans après, ils sont revenus. Ah, pasteur, vous avez la foi, hein? Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Il y avait un feu ardent qui brûlait, bien aimé, dans Caleb. C'est ainsi que Hébron est devenu son héritage.
Tu ne peux pas posséder les promesses de Dieu si le feu de Dieu, le désir de Dieu ne brûle pas au-dedans de toi. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit puisse réanimer le feu de sa présence en toi. Que le feu qui était éteint soit rallumé à nouveau. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Si la mèche commence bien aimé à finir, je prie qu'il y ait de nouvelles mèches ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Si l'huile va en diminuant, je prie qu'il y ait encore d'huile ce matin. Tant qu'il y a des vases, il y aura d'huile. Et tu es le vase de l'Éternel. Je prie pour que tu sois rempli ce matin. Plus il y a l'huile, plus le feu va s'intensifier. Et je prie ce matin qu'il y ait un désir en toi qui va attirer la présence de Dieu, maintenir la présence de Dieu, intensifier la présence de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous, quand on écoutait de tels messages, quand on sortait du culte, on décrétait un programme de jeûne et prière. Un homme de Dieu est venu prêcher à l'église Papa Bertin. Oh, magnifique. Il voyait à l'époque, nous, c'était pas les pianos, c'était les tam-tams. Il voyait comment le joueur du tam-tam ne jouait pas bien. Nous, pendant qu'on voyait, on s'attendait qu'il montre seulement qu'il prêche. Mais il prend le tam-tam. Waouh, ancien. Il commence à jouer. On se disait, bon, il allait appeler chante. Il se met à chanter. Hein? Alléluia. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui inspire toujours les autres. Voilà pourquoi je me force à vous inspirer. En tout et pour tout. Amen. Le jour où je ne serai plus, vous allez parler de ces choses. Dis encore Amen. N'ayez pas peur quand on dit ça. Moi, ma vie, c'est pas ici-bas. Moi, j'ai une cité meilleure qui m'attend. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et quand il a pris la parole, il y a des gens de Dieu, hein. Amen. Donc, j'étais là, fasciné. Mais tout ça là, comment ça coule en lui. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Quand je sors de ce culte en 95, ça fait combien d'années aujourd'hui? 31 ans. La nuit là, je me suis mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ce que j'ai vu là. Donc, il parlait des choses cachées. J'ai dit, Seigneur, montre-moi des choses cachées dans ce tome pas. La même nuit, il m'a fait grâce. Écoutez, quand Dieu te révèle les choses cachées, ta vie ne peut plus être la même. Amen. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, quand Dieu te révèle les choses cachées, il y a le voile qui est ôté dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et ce feu-là brûlait dans Caleb. Et je prie pour que Dieu suscite des Caleb dans cette église, dans ce ministère. Parmi tes enfants, que Dieu suscite des Caleb. Quelqu'un dira, je ne suis pas encore marié. Caleb est dans ta sémence. Caleb est dans ta sémence. Je dis, Caleb est dans ta sémence. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Que le feu ardent de Dieu soit activé en toi. Que ce feu-là t'amène dans la présence de Dieu. Je te donne au Proverbe chapitre 8, le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent. Ce passage n'est pas pour le païen, parce qu'un païen ne peut pas aimer Dieu. Étant païen, on ne pouvait pas aimer Dieu. Il est le premier qui nous a aimés. Ce passage-là, c'est pour ceux-là qu'il a déjà aimés, qu'il a déjà sauvés, qui sont devenus ses enfants. Maintenant, quand ils sont à Hébron, ils développent la communion, ils développent l'amour agapao. Il y a l'amour philéo, il y a l'amour éros, il y a l'amour hétéros, il y a l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour divin. Quand il posait la question à Simon-Pierre, m'aimes-tu que ne m'aime ceci? C'était pas l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel. Donc quand il dit, m'aimes-tu? C'est agapao. Que ne m'aime ceci? Paix mes agneaux. Donc on ne peut pas servir Dieu avec l'amour philéo, mais on le sert avec l'amour agapao. Celui qui a l'amour agapao a l'amour philéo entre les frères.
L'amour héros, c'est pour les maris. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Dis amen. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, dont les prophètes ont parlé. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ont fait l'objet de ce salut, les recherches et leur investigation. Ils se sont investis dans le prophétie pour lire le temps qui doit arriver. Et lorsqu'ils ont fait les recherches, le Saint-Esprit leur a dit que le temps que vous cherchez n'est pas votre temps. Mais malgré cela, Dieu leur a montré le temps à venir qui est le temps de la grâce. Quand le temps de la grâce est arrivé, l'homme de la grâce étant présent, il a dit aux disciples, vous moissonnez dans un champ que vous n'avez pas sémé. Or, le champ dans lequel on a sémé, c'était, bien aimé, la parole que les prophètes ont annoncée. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Je prophétise ce matin. Certains enfants ne vont pas moissonner, mais ils vont s'aimer. Parce que toi, le père, tu as eu à moissonner, à s'aimer. Toi, la mère, tu as eu à s'aimer. Je t'emploie de continuer à s'aimer. Parce que aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la sémaille et de la moisson ne passeront point. En tant que nos parents, nous pouvons passer, mais ce qu'on a sémé ne passera pas. Parce que la terre n'est pas redevable à la sémence. La terre doit te rendre ce que tu lui as donné. Sauf que quand la terre te rend ce que tu lui as donné, elle te rend au centuple. Voilà pourquoi la sémence un jour a dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. Aujourd'hui, là, les fruits, ce sont les âmes gagnées partout dans le monde parce que le grain de blé était tombé à terre, il était mort et il produit beaucoup de fruits. Je prophétise ce matin que le grain que je suis en train de s'aimer par la prédication, que vous s'aimez aussi par l'évangélisation, puisse produire des fruits des âmes gagnées qui vont remplir ce lieu, remplir la ruelle, remplir, parce que ce que nous, quand on sème, on doit moissonner. Et quand on moissonne en pourcentage. 30, 60 et 100. 30 pour le corps, 60 pour l'âme, 100 pour l'esprit. Parce que l'esprit, c'est 100%. Aïe, aïe, aïe. Oh, dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Je déclare ce matin que ce feu-là brûle en toi. Que tu sors avec une détermination, avec une décision ce matin. À tes résolutions répondra le succès. C'est par la résolution que le succès vient. Le succès ne vient pas seulement en t'écrivant la parole, mais c'est en prenant une décision et tu passes à l'action et le succès va arriver. Dis encore amen. Est-ce qu'il y a des Caleb ce matin? Nous découvrons que tous ceux qui avaient reçu leur héritage dans le pays sous la conduite de Josué, Caleb était le seul qui avait expulsé l'ennemi. On peut lire Josué 15, 14. Parce que ici dans le contexte, c'était la saison où Josué était en train de léguer l'héritage à chaque tribu. Mais comme Caleb sort des rangs, il n'a pas demandé un territoire pour toute sa tribu au-delà, mais au-delà de l'héritage collectif, il avait l'héritage individuel. Dis encore amen. Donc il y a des choses que nous sommes appelés à hériter collectivement, mais il y a des choses que nous sommes appelés à hériter individuellement. Cela ne dépend pas du pasteur, cela dépend de toi. Lisons la parole dans le livre de Josué 15, verset 14. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Kishéa, Aéman et Talmaï, enfants d'Anak. Merci. Il chassa les 3 fils de qui? D'Anak. Hein? D'Anak, les Anakim. Ils étaient des géants. Mais Caleb les a
Chassé pourquoi? Parce qu'il était un homme déterminant, un homme résolu. Il avait les yeux au-delà du lait, du miel et du fruit. Il dit, donne-moi cette montagne. Sa foi était fondée sur la puissance de Dieu, sur la promesse de Dieu. Dis encore Amen. Et il était le seul à chasser l'ennemi. Pourquoi je le dis? Lis la suite. Verset 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Judésiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Judésiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Ils ne purent pas chasser. Le problème n'est pas seulement de lire la parole. Nous sommes de Juda. On a le sceptre. On a le sang royal. C'est pas suffisant. Il faut qu'il ait du feu au-dedans de toi. Disons encore Amen. Il y avait un homme qui ne voulait plus prêcher la parole. Il a tellement subi les choses. Il s'appelait Jérémie. Jérémie voulait se marier. Selon l'histoire, sa fiancée était assassinée. Non seulement il a connu cette déception sur le plan émotionnel, mais Jérémie a fait face à une hostilité qui ne dit pas son nom. Pendant qu'il prêche, les gens allaient comploter. Il dit, la loi ne périra point faute de sacrificateur. Jérémie est un prophète, mais il voit la sacrificature dans Jérémie. Oh, je prie pour qu'on puisse voir une dimension surnaturelle en toi. Disons Amen. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que l'ennemi connaît aussi l'écriture. Satan connaît l'écriture. Il peut dire il est écrit. Mais nous on doit dire il est aussi écrit. Parce qu'il est aussi et au-delà de il est écrit. Amen. 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 Ne laisse pas l'ennemi bien-aimé te détrôner, t'empêcher la marche jusqu'à ton héritage. Ils n'ont pas pu chasser les Jébusiens. Mais seul Caleb a chassé les Jébusiens. Parce qu'il avait la détermination de rentrer en possession de son héritage. Que le Seigneur puisse te armer ce matin. Que tu sois équipé ce matin comme un cheval. Parce que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Il viendra pour te délivrer de la bataille. Si tu dis Amen, le ciel t'est favorable. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc l'ennemi peut se servir de l'écriture pour venir t'affaiblir. Mais toi, tu dois avoir toujours plus. L'ennemi peut produire apparemment les mêmes choses. Géasi se réveille le matin, il a vu les chars, il a vu les chevaux. Il dit, maître, nous sommes perdus. Le maître dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et Géasi a vu les chars, les chevaux et le feu. Donc l'ennemi est venu avec 2 éléments, mais il y avait 3 éléments avec le prophète. Nous, on a toujours plus. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais les anges sont avec nous. Tu connais le nom des anges? Dis Amen. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec tes ennemis. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc il était le seul qui a chassé l'ennemi. Et dans le contexte, ils étaient 3 géants, les fils d'Anak, appelés les Anakim. Parmi les premiers géants sur la terre depuis Genèse 6. Mais Caleb les a chassés parce qu'il voulait cette montagne. Bien aimé, il y a certains héritages dont l'ennemi, c'est que ça t'appartient, l'ennemi vient pour prendre possession de l'héritage.
Il faut que tu aies la détermination de Caleb. Tu aies la sémence de Caleb. Tu aies le feu qui brûle dans Caleb pour que tu puisses avoir l'audace. Parce que la foi va aussi au-delà, bien aimé, de la patience, de la fermeté. La foi aussi, c'est l'audace. Et je prie ce matin pour que Dieu puisse te rendre audacieux. Un homme de Dieu que Dieu appelle au ministère, s'il n'est pas audacieux, il ne peut pas commencer le ministère. Parce que nous recevons des attaques, des oppressions, des réclamations. Il y a des paroles terrifiantes. Quand on priait avec l'ancien là-bas, on faisait des choses où, quand on faisait des délivrances, on recevait des messages compliqués. Ne faites plus de vraies prières. On va venir vous attaquer la nuit. Mais on continuait, bien aimé, à prier, à gêner. Pourquoi? Parce que la foi demande de l'audace. Je prie ce matin que l'audace puisse te soit transmise ce matin au nom de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Je suis en train de voir 4 lépreux. Il dit si on repart en Israël, bien aimé, on va mourir. Si nous restons ici, on va mourir. La seule chose qu'on doit faire, c'est la foi audacieuse. Allons dans le camp des ennemis. Parce que nous connaissons déjà notre sort chez les Juifs. Selon la loi de Moïse, nous sommes des lépreux, nous sommes bannis. Ici, nous avons déjà vécu pendant longtemps, on connaît notre sort. Il n'y a pas de nourriture. Mais quoi que c'est le camp de l'ennemi, mais peut-être qu'il y a une probabilité. Dis encore Amen. Dis encore Amen. La foi audacieuse. Tu dois avoir la foi audacieuse. Voilà pourquoi parfois, quand certaines choses, nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas perturbés. Il y a des moments où nous sommes perturbés, nous sommes des humains. Mais il y a des moments où nous ne sommes pas perturbés, c'est la foi audacieuse. Il y a des cas compliqués parfois qu'on nous présente, mais il faut avoir une foi audacieuse. Je marchais avec un homme de Dieu, pas une femme tombe en plein action. Je dis, je vais prier. Ah, donc laisse me marcher ici, ça ne va pas. Ça c'est toi. Et ça c'est pour moi, c'est une occasion de manifester la gloire de Dieu. Vous voyez comment les mamans venaient, j'ai dit aux mamans, écartez-vous. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit qui te perturbe de te libérer. Tout, elle vendait le feu. Maman a télévisé, c'est fait. Ça c'est l'audace. Parce que Dieu doit glorifier son nom. Tu ne le fais pas pour ta gloire, mais tu le fais pour glorifier le nom de Dieu. La Bible dit ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue. Je déclare ce matin que la renommée de Christ s'accroît dans ta vie par ta foi audacieuse. Dans ta famille, hein, on doit connaître ton Dieu. On ne connaît pas seulement ton Dieu par le blablabla. On connaîtra ton Dieu par des résultats, par des manifestations, par des solutions. Bien aimé, quand j'ai commencé à prier, le neveu de mon père, quand je rentrais avec le sac, il viendrait avec ironie prendre mon sac. Avec ironie. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre encore neveu. Il m'a dit, les gens ont commencé avant toi. Je lui ai dit, laissons le temps au temps. Alléluia. Et expressément le jour de mon mariage, c'est ce neveu-là que j'ai choisi qu'il puisse signer mon certificat de mariage. Eux tous, ils n'étaient pas mariés. Mais les fonctionnaires. Après le mariage, ils sont allés se réunir. Comment le petit a fait quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et après, ils sont allés tous se marier. Ce que produit la foi audacieuse. Qu'ils allaient dire à un autre, je vais me marier. Il me regarde. Il dit, pourquoi tu es en train de t'aventurer comme ça? Il dit, je suis seulement venu t'informer. Et tu m'as demandé de contribuer. Parce que ce que tu me dis là, ça cache ta contribution. Quelque temps après, je vais lui donner la carte du mariage. Il regarde, il dit, oh, cette affaire-là, c'est sérieux. Non, tu n'as pas encore vu le sérieux. Tu verras encore plus de sérieux. Ah, votre église est bien organisée. Hein? Il dit, merci. Dis encore Amen. Le jour où on partait à la dot, les membres de ma famille avaient peur. Pourquoi? Parce que je ne les avais pas sollicités pour la contribution. C'était pour donner la gloire à Dieu. Dis non, dis-nous déjà parce qu'on ne veut pas les désagréments. Et les gens qui raisonnent beaucoup là, le niveau intellectuel, même l'outil bas ou non.
J'ai dit, allons seulement, vous venez m'accompagner. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous, on a vécu. Hein. Vous, ne faites pas ça. Chérie, le premier élément de ma dot, Clamentina, il y a 3000 francs. Marché poto. Je suis allé acheter ça. Moi, je disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je vivais avec mon défunt petit frère, il voyait mes sorties et mes entrées. Il restait 2 semaines, il a eu le courage. Il dit, Yaya, pardon. Je vois comment tu sors, tu rentres là. Mais je ne vois rien. Yaya, pardon. La foi audacieuse. La chaussure, j'ai acheté ça jeudi matin. La maison, j'ai eu ça le vendredi. Donc maman Nika était comme Abraham, qu'on dit sors seulement, va seulement. Tu vas arriver, toi va seulement par la foi. J'ai même pas donné la caution, j'ai seulement pris la carte, j'ai dit à la maman. J'ai dit, maman, prends la carte, je t'invite déjà à mon mariage. Donc la carte était comme la caution, et par la foi. Non, tout ça je l'ai fait parce que j'ai laissé les rémas. Toi ne vas pas t'aventurer aujourd'hui. C'est un témoignage qu'on donne. Sinon, par aussi chicoté, on a belle famille. Et tu vis Dieu. Donc quelqu'un m'appelle seulement comme ça là, il dit, papa, tu es où? On va à la boutique. Diallo. Il dit, choisis la chaussure. Moi, j'ai changé les lèvres par 40 000. Il dit, papa, va là-bas, là où ça coûte 300 000, là-bas. Amen. La foi. Maman Nika est venue, j'ai fixé la date. Pour la dot. Il dit, tu as déjà l'argent? J'ai dit, j'ai fixé la date. Un autre jour, elle est venue. J'ai dit, bon, je prends l'alliance par la foi, la fondation. Alliance, madame, vous allez trouver une alliance dans les beaux. Votre père, par la grâce, est un homme de foi. Vous êtes seulement là, on me dit, allez louer les chaises, vous amenez 15 chaises. Vous n'avez pas de foi? Vous n'avez pas de foi? Quand il n'y a plus de vase, il n'y a plus d'huile. Alléluia. Alléluia. Mais c'est avec les mains, attention. Très important. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Et on a vécu la foi. Un jour, on avait lié. C'était en quelle année? 2000, c'est pas 3. Ancien. Natima ya kufu na moto, on a venu limanda. Ma ezo toka. Nous, on n'a pas appris la foi, tu vas aller toquer les poteaux. Papa, je suis sorti, ma ezo toka. Je crois, c'est maman. Oh, papa, là, vous nous comptez là. Prends. Ça, c'est des années. Pendant la disette, non? Ça dit, Dieu nous apprend à être des vrais cuisiniers. Maman, les gars, compliqué, mais avec peu de moyens. Je vous ai donné des témoignages, on avait un réchaud. Et quand on reçoit un invité au salon, on dit, maman, cours vite. Il y a quoi, maman, là? Non. Il y a tel niveau où tu ne répares plus le ventilo, mais tu gifles le ventilo puis ça tourne. La foi, vous suivez la télévision comme ça, là, pas l'écran s'éteint. L'invité dit quoi? Fasse-moi qui me fait. Moi-même je sais, tu viens derrière. Bah, quelle étape! Mais c'est là où Dieu nous forge. Dieu nous prépare à la gloire. Dieu nous prépare au tapis rouge. Quand tu commences à marcher sur le tapis rouge, par les enfants audacieux, quand il te dit, souviens-toi du réchaud. Christian, souviens-toi du réchaud, qui était comme un tuyau de charbon. Il y avait des moments où, avec Maman Nika, quand on achetait maintenant les trucs en gros, on se taquinait. À Zouakate, à Zui, n'a rien. Donc maintenant qui va vers Yaloso, tel. On pouvait faire même le marché même de 2000.
Là, quand c'est comme ça, on prend le pic. Ciboule 25. Piment vert et rouge 50. Ail 25. Coco 50 francs. Là, donc les calculs se font correctement. Et on prépare, tu manges correctement au nom de Jésus. Tu sanctifies la nourriture. Que Dieu te donne la foi audacieuse. Tu te lèves comme Caleb. Tu dis, donne-moi cette montagne. Moi, je veux cette montagne. Moi, je ne veux pas là où il y a des petits démons. Il y a des petits sorciers. Je veux là où il y a des géants. Je déclare ce matin, si depuis les années passées, tu n'as pas pu faire tomber les géants qui détiennent ton héritage, que cette année, que la vigueur te soit retournée, que les géants tombent. Tu dois posséder ta montagne. Ta montagne sont ton éperon. Tu dois la posséder au nom puissant de Jésus-Christ. Au départ, Hébron s'appelait Arba. Arba qui signifie géant. Et Arba engendrait 3 géants. Ça fait 4 géants. Mais quand Caleb a pris possession, ce n'est plus Arba. Ce n'est plus la région des géants. C'est la région maintenant de Caleb. Quand il y a la vigueur, quand il y a la foi, elle est basée sur la promesse de Dieu. Tu vas changer les données. Tu vas changer les conditions. Je déclare ce matin que tu changes les données dans ta famille. Est-ce que ce matin il y a des Caleb? Il y a l'héritage collectif, mais il y a l'héritage individuel. Donne-moi cette montagne. Celle que l'Éternel m'avait promis au temps de Moïse. Donne-moi cette montagne. Je déclare ce matin que Dieu te donne l'attitude d'un vainqueur, l'attitude d'une victorieuse, l'attitude de quelqu'un qui se lève, qui déclare, malgré les réalités, je ne m'avoue jamais vaincu tant que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Même si je tombe, je vais me relever. Même si je dors, je vais me réveiller. Même si ça ne marche pas, je vais ramper. Même en rampant, je gagne un peu de l'espace. Par la foi, tout est possible. Prie dans toutes les positions. Prie assis, prie couché, prie debout, prie en marchant, prie en sautant, prie en courant. Quelque chose va toujours arriver dans un contexte donné. Est-ce que ce matin, il y a des héritiers ce matin? Je déclare ce matin que tu rentres en possession de ton héritage. Pendant que je parle ce matin, reçois la vision d'un vainqueur. Reçois la vision d'un vainqueur. Parce que tu ne peux pas conquérir sans la vision. Jéricho ne peut pas tomber si Josué ne reçoit pas la vision. Oh, tu ne peux pas voir Jéhovah, Mekadiskem. Tu ne peux pas voir Jéhovah, bien-aimé ici, avant Jéricho. Avant Jéricho, tu feras Jéhovah, Sabaoth, l'Éternel des armées. Dis encore Amen. Parce qu'il est question de bataille. Sois armé ce matin. Sois équipé ce matin. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles ne sont pas seulement spirituelles, mais elles sont puissantes. Non pas seulement elles sont puissantes, elles sont capables de renverser les forteresses. À Hébron, il y avait des forteresses. Je déclare ce matin que la forteresse qui a longtemps résisté contre ta vie soit renversée ce matin au nom puissant de Jésus. Que le géant qui se lève contre ton mariage, contre tes activités, contre ton foyer, contre tes projets, contre tes économies, que ce géant tombe ce matin. Parce que le pouvoir nous a été donné pour que les géants tombent. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans les lier au préalable. Mais avec Jésus, nous avons le pouvoir de déloger le géant. Et ce matin, j'annonce le délogement. J'annonce la délocalisation dans le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le géant n'est pas un locataire. Il est propriétaire. Il n'est pas propriétaire. Ce n'est qu'un locataire. Quelle que soit sa taille, son aspect, il n'est qu'un locataire. Or, les 3 géants n'est qu'un des locataires. Le propriétaire des bronzes, c'était Caleb. Lève-toi ce matin par la foi. Rentre en possession de ton héritage. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi Pointe-Noire. Donne-moi le Congo. Donne-moi l'Afrique. Donne-moi l'Océanie.
donne-moi l'Europe, donne-moi les États-Unis pour que je prêche l'évangile. J'annonce le Christ, je témoigne le Christ, je proclame le Christ, j'enseigne le Christ, je présente le Christ. Voici l'homme. Ceux qui nous suivent, soyez bénis. À la prochaine. Mara Sakamra. Reste dans cette attitude.